Donc, on considère le composé ZNS qui cristallise dans le type Wurtzit. Donc, maintenant, juste dire les mots-clés. ZNS Wurtzit. Décrire cette maille en fonction des sous-réseaux anioniques et cationiques. Donc, la description de la maille s'intéresse tout simplement à déterminer les positions de S2- ou bien le réseau anionique. Donc S2- occupe un hexagonal compact et Zn2+ occupe la moitié des sites tétra en opposition. C'est ça la description la plus simple de la structure. Donc voici le réseau cationique et voici le réseau anionique. La deuxième question, dessiner la maille élémentaire de cette structure et la projeter sur le plan 0,01. Donc la maille élémentaire, c'est un pseudo. Donc nous allons essayer de dessiner un hexagonal complet et puis nous allons passer au pseudo-maille. Donc nous allons subdiviser l'hexagonal compact en 3. Alors, donc voilà.
Alors voici la structure hexagonale. Donc, et voici les ions S2-. Et voici les ions Zn2+. Donc la moitié des sites tétra en opposition au Mado. Donc c'est le plan 3/8. Et sur le plan 7/8. Voilà. يا إما هادي ولا ممكن نديرو 1/8, 5/8. Ça sera la même chose. دونك حتى إلا قلبناهم شنو غادي نلاحظوا أن هنا غتولي لنا ان سور 8 وهنايا تولي لنا 5/8. المهم بجوجهم صحاح، اللي درنا فيهم كيتعتبر صحيح. فوالا دونك نرجعو للأولى. اي دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو اون، فوالا غادي نختارو لا ماي إليمونتير. لا ماي إليمونتير قلنا هي لا بسودو ماي. Donc voici notre maille élémentaire اللي غادي نخرجوها على برا.
Donc la maille élémentaire, il facilite la représentation de l'hexagonal compact. Donc on a le plan 3 sur 8. Et aussi, elle a le plan 7 sur 8. Donc nous allons essayer de représenter tous les motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Et c'est ça la représentation de la pseudomaille ou liée la maille élémentaire. Avec les ions rouges sont les ions S2- et les ions verts sont ceux qui correspondent à Zn de plus. Et voilà. Donc maintenant, on a la maille élémentaire de cette structure. On va d'abord projeter, c'est-à-dire une projection sur le plan 001. Donc je n'ai le plan 001, c'est tout simplement c'est ce plan XO Y et voilà un plan Z. Donc غادي نحاولوا نديروا une projection sur le plan 001. Donc voilà, c'est le plan 001. Rappelons que 0 signifie qu'il est parallèle à X, 0 parallèle à Y et 1 il coupe l'axe des Z en 1. Tout simplement. Donc nous allons essayer de dessiner ce plan.
Voilà. Donc X, O, Y. Et c'est ça le plan 001. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons des motifs qui se trouvent au sommet. Donc, ça va nous donner au sommet 0. Aux arrêts, ici c'est 3 huitièmes. Et ici c'est 1. Donc, c'est 0. Voilà, 0, 1. 0, 1. من بعد غندوزو ل 3 huitièmes بوحدها 0, 1 et 0. Après, pour les ions qui se trouvent à 3 huitièmes, donc غادي نرسمهم هنا بالخضر. Voilà. Donc c'est 3 sur 8. Et voilà. Et pour l'intérieur de l'hexagonale, qu'est-ce qu'on a? On a un motif rouge. Voilà. Et on a également donc le motif rouge كيرتفع على Z ب1 demi. عندنا فوق منه واحد لو موتيف vert. لو موتيف vert يعني ZN2+, كيرتفع ب combien? كيرتفع ب 7 sur 8. Et voilà, c'est ça la projection sur le plan 0, 0, 1. Est-ce que c'est clair? Donc s'il vous plaît حاولي إلا كانت شي question حاولي حطيها في ميساج باش ما نبقاش نيشونجي ما بين ليكرون. حاولي حطيها في سوليني في واتساب. إلا كان شي سؤال pose moi la question WhatsApp. دونك إلا كان شي سؤال ولا شي ملاحظة ولا شي حاجة نسيتها ما درتهاش حاولي عافاك تنبهيني في الواتساب ولا تسوليني اتسيتيرا. ياك يصلح ليك تسولي بار واتساب. واخا الصراحة كون اكتيفيتي الميكروفون غيكون حسن باش يكون الاخر تكون لا كومونيكاسيون. Sinon, comme tu veux. Donc vous pouvez me poser des questions ولا شي حاجة اللي ما واضحاش نوضحها. C'est clair. Donc si c'est clair, s'il vous plaît كتبي لي clair في واتساب. Donc انا دابا شاد التليفون وخدام في PC, c'est bien. Alors, donc revenons à notre exercice. Donc احنا رسمنا la maille élémentaire, درنا la projection 001. Quelle relation vérifie les rayons du cation et de l'anion de cette structure? Et ben c'est tout simplement nous allons calculer la plus petite distance
entre un anion et un cation, c'est tout simplement cette distance. C'est la plus petite distance. Donc, شحال كتساوي هاد la distance هادي sur 3 sur 8 C. Donc, la plus petite distance, c'est tout simplement R. Donc, R plus R moins égale à 3 sur 8 C. Après, maintenant, dans le même système hexagonal, un composé X cristallise dans une maille ne renfermant que l'oxygène et l'hydrogène. C'est-à-dire une structure HX OY. Quand est-ce qu'on parle de la liaison hydrogène? Donc, on a fait ce la liaison hydrogène. Donc, quand est-ce qu'on parle de la liaison hydrogène? Tout simplement, on parle de la liaison hydrogène lorsqu'on a un électron, ou lorsqu'on a un hydrogène qui est chargé positivement et qui va former une liaison avec l'oxygène. Donc, احنا جاوبنا دابا على donc وصلنا à la question 4. Quand est-ce qu'on parle de la liaison hydrogène? Donc, on parle de la liaison hydrogène lorsqu'on aura un hétéroatome très électronégatif dans une molécule et qui va former une liaison avec une liaison hydrogène avec un hydrogène dans une autre molécule. Voilà, donc la définition comme là, lorsqu'on a par exemple un hétéroatome, par exemple le chlore, et qui va former une nouvelle liaison donc le chlore il est très électronégatif, donc il va se charger négativement, l'oxygène ça va négativement, l'hydrogène positivement car il perd des électrons, et donc tout simplement c'est cette attraction que l'on appelle une liaison,
C'est ça la liaison hydrogène. Voilà. Donc, rappelez les différents types de liaisons hydrogène et leurs caractéristiques géométriques. Alors, quels sont les différents types de liaisons hydrogène? Tout d'abord, nous allons essayer de faire une définition. Après, les types, parce que de la liaison hydrogène, c'est très intéressante en chimie. Pas seulement en chimie, mais également en biologie. C'est hyper important. Alors, je n'ai la liaison hydrogène, tout simplement, c'est une interaction entre deux atomes électronégatifs, appelés donneur T et accepteur A. Elle est donc définie par la distance entre les deux atomes qui forment la liaison covalente TH de type sigma de la longueur de l'interaction HA et l'angle THA. Donc, nous, فوقاش كنهضروا على la liaison hydrogène ملي كتكون عندنا une interaction يعني واحد l'attraction ما بين واحد entre deux atomes électronégatifs وحده donneur وحده accepteur. Donc entre deux atomes électronégatifs appelés donneurs, donc وحده كتكون donneur وحده كتكون accepteur. بحال مثلا deux molécules d'H2O فينا هو le donneur ou فينا هو l'accepteur. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Une charge négative. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Une charge positive. Donc l'oxygène est un donneur des électrons. Il va donner des électrons à l'hydrogène pour le stabiliser. Donc هنا كتكون لنا la liaison hydrogène tout simplement. Donc un donneur où l'hydrogène c'est attracteur. Voilà. Donc quoi d'autre? Donc quels sont les différents types de liaisons hydrogène؟ عندنا ثلاثة الأنواع. Donc voici un tableau qui explique les différents types. Donc نحاولوا نلخصوه. Liaison hydrogène فيها ثلاثة الأنواع. forte, كاينة une liaison modérée, كاينة une liaison qui est faible. Donc liaison hydrogène qui est forte, il est majoritairement covalente. C'est-à-dire que le type d'interaction, c'est une interaction majoritairement nisbة كبيرة منها covalente.
modéré, majoritairement électrostatique, et l'attraction avec le moins ou le plus, c'est lorsqu'on parle de l'électrostatique. Et voilà, liaison faible qui est totalement électrostatique. Donc هنايا النسبة الكبيرة électrostatique، وهنا النسبة في liaison faible voilà كتكون عندنا très électrostatique. Et donc les distances la liaison forte, donc elle a D H HA. donc هنا كتكون la liaison hydrogène عاوتاني تقريبا presque ils sont identiques, majoritairement covalentes, presque DH. donc غادي نشرح la différence ما بين donc D كتعني l'atome donneur و A كتعني l'atome attracteur. Donc prenons un exemple. Et voilà. Donc voici l'atome donneur de l'hydrogène, N. Donc N, c'est un donneur de l'hydrogène, donneur de liaison hydrogène. Et par exemple, l'éther, ROR, c'est un accepteur de cette liaison hydrogène. Voilà, voici notre liaison hydrogène. Il est dû à la différence d'électronégativité, donc delta moins, delta plus, delta moins. Et voici notre liaison hydrogène. Et donc, tout simplement, donc là, le moment dipolaire, il est déplacé ce côté, nu1. Donc, c'est l'atome donneur, c'est l'atome accepteur. Donc, la liaison faible, la liaison forte, كنلاحظوا أن la distance ما بين T و H كتساوي المسافة ما بين H و l'accepteur. C'est-à-dire إلا خدينا على سبيل المثال NH au R2. Donc on a la distance D1, on a la distance D2. On remarque bien que lorsque la liaison est forte, T1 كتساوي D2. C'est-à-dire إلا كانت هذه la distance TH وهذه la distance A point H. Donc on remarque bien que ces deux distances sont identiques. Il y a la liaison forte. La liaison faible. شنو هي la liaison faible؟ هي فاش كتكون عندنا مثلا ما بين ال O و ال H وعندنا عاوتاني واحد ال OH دوزو. دونك كتكون المسافة ما بين لاتوم دونور اللي هي في هاد الحالة الأكسجين صغر من المسافة ما بين الهيدروجين و l'atome accepteur. Donc soit ici la distance D1 et ici la distance D2. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que tout simplement D2 il est supérieur à D1. Donc هنا كنقولوا أن la liaison elle est faible, elle est modérée. Donc كنقولوا أن la liaison elle est
modéré. في الحالة فاش كتكون صغر بزاف كتسمى une liaison qui est voilà faible. Donc modéré c'est-à-dire moyen. Ma forte, ma faible. Et après, le troisième type, c'est la liaison faible. La liaison faible كتكون المسافة مثلا O مع H صغر بزاف من H مع l'atome accepteur. Donc on remarque bien que ici نسميوها D2 D1. Donc on remarque bien que D1 il est très très inférieur par rapport à D2. Et voilà. Donc on a les différents types des liaisons hydrogène. Et revenons maintenant à notre examen. Et leurs caractéristiques géométriques. Donc voici un tableau qui est la caractéristique géométrique. Voilà la liaison forte ou la liaison modérée ou la liaison faible. Donc électrostatique, majoritairement électrostatique, et majoritairement covalente, tout simplement. Donc ce sont des questions de cours. Nous allons passer maintenant au suivant de l'exercice. Donc dans le composé X, X sur 2 égale 2. Et les oxygènes forment le réseau identique à la structure ZNS Wurzit. Donc je vais dire une structure identique voilà une structure identique à la structure ZNS Wurzit. Nous allons remplacer les ions Zn2+, mais S2- par des oxygènes. Et alors, qu'est-ce que nous allons trouver? Donc d'abord نمشيو نعوضوا. Donc اتفقنا هنا على أن les oxygènes forment le réseau identique à la structure ZNS Wurzit. Donc شنو غادي نديرو tout simplement غادي نمشيو نرسمو نفس ستركتور ديال قبيله.
غادي نعمرو le sommet par des atomes d'oxygène, tout simplement. Donc, les atomes d'oxygène, ils vont remplacer les ions S2-. دونك نفس الستركتور اللي رسمنا قبيله غادي نعاودوها، فقط غادي نعوضو S2- بالأكسجين و ZN2+ بالأكسجين. دونك كنا لقينا تو سي سومي، بخير كنا لقينا وحده هنا ياك، فوالا كنا وحده هنا. كنا لقينا وحده هنا، فوالا. Donc, calculer. Donc, عطانا le rapport. La structure ديالنا فيها HX ou Y. La question A, quel est le nombre de motifs par maille? Donc, on a tout simplement A. On a des angles qui sont différents. On dit l'angle 120 مع 120 الفوق والتحت. شحال كاينه من كره في l'angle 120؟ كاين 4. 4 مضروبه فاش؟ un taux de participation égal à 1/6. Parce que chaque motif à 120, il est partagé entre 6. Donc 4 fois 1 sur 6, ça va nous donner 2 sur 3. Et après, nous allons passer à l'angle 60. Donc à l'angle 60, nous avons combien? Donc à 60, nous avons 4 multiplié par un taux de participation égal à 1 sur 12, qui va nous donner 4 sur 12, 4 sur 4, ça va nous donner 1. Donc c'est 1 tiers. Donc au total, à double juge, on a n égale 1. Le nombre des oxygènes égale à 1. Et après, maintenant, aux arrêts. On a 2. Voilà, à 60. Donc,
aux arrêts. On a deux motifs à 60. Donc chaque motif il est partagé entre 6 pardon, donc 2 fois 1 sur 6. Et à son 20, donc c'est cet angle. Nous avons combien à 120? 2. Chaque motif est partagé entre 3. Donc ici, ça va nous donner le 1 tiers. Et ici, le 2 tiers. Et donc au total, n égale 1. À l'intérieur, c'est-à-dire dans le plan 1/2 et dans le plan 7/8, nous avons combien de motifs? Nous avons 2. Et voilà. Donc, le nombre de motifs par maille égale à 1 plus 1 plus 2. Donc, ça va nous donner 4. 4 oxygènes par maille. Est-ce que c'est clair? Oui, est-ce que c'est clair? C'est bon. Donc, espérons ما نكونوش نسينا شي حاجة. C'est bien. Donc, احنا حسبنا le nombre de motifs par maille, لقيناه n égale 4. Parce que هادو غادي يعطيونا 2 sur 3. تعطونا 1. À 60.
ما يمكنش. Il y a une erreur ici. Deux fois 1. Ah, il y a هذيك. Oui, donc il y a هذيك. C'est bon. Voilà. Nous allons passer à la question suivante. Donc احنا لقينا le nombre de motifs ديال l'oxygène. Quel est le nombre de motifs hydrogène par maille? Donc on a, d'après les données, on a x sur y égale à 2. Donc on a les données de l'exercice, on a hx au y avec x sur y égale à 2. Donc حسبنا x, le nombre ديال حسبنا y لقيناها يعني le nombre des atomes d'oxygène لقيناها كتساوي 2. Donc ça veut dire que x égale 2 fois y. Donc ça veut dire que tout simplement x égale 2 fois 2, donc y لقيناها كتساوي 4 pardon 4 هي هادي نيت اللي حسبنا. Donc 2 fois 4 ça va nous donner x égale à 8. Donc شحال هو le nombre des atomes de motif? Donc لقينا في le nombre ديال les oxygènes 4 ولقينا في le nombre ديال les hydrogènes c'est le double. قال لنا من بعد donner la formule simple du groupement HXOY يعني بحال قلتي la formule brute. Donc دابا إلا جينا نعوضو HX و Y بداكشي اللي لقينا، شنو لقينا؟ لقينا H8 و 4. دونك إلا قسمناهم على نفس العدد، قسمو هادي على 4 وهادي على 4. دونك ça va nous donner 8 sur 4, 2. Donc c'est H2O. H2O هي la formule la plus simple. Tout simplement. Donc c'est donner la formule simple du groupement HXOY, c'est tout simplement H2O. Tenons compte des questions 5, 6 et du fait que les oxygènes forment des plans perpendiculaires à l'axe C. Donc les oxygènes forment des plans perpendiculaires à l'axe C. شنو كنقصدو بها؟ لاحظي معايا مثلا هاد لي اوكسجين هنا كيكونوا ليا ان بلان بيربونديكولير يعني متعامدين، سيتادير هاد الزاويه هادي كتساوي بي سور 2. هذا هو المعنى ديال بيربونديكولير على لاكس سي. بيان سور لاكس سي هذا هو لاكس سي. Voilà, هذا l'axe C. Donc les oxygènes forment des plans perpendiculaires. Et voilà. متعامد. Et nous contient à l'axe C de la maille hexagonale. Et ne contient aucun hydrogène.
Voilà, les oxygènes forment des plans perpendiculaires à l'axe de la maille hexagonale et ne contient aucun hydrogène. يعني les hydrogènes اللي يكونوا جايين على برا. وندوزو لا سويت ديال ليكزيرسيس. دونك غادي نحتفظوا بهاد لا ستركتور. شي علاش نخدموا باش نرسموا لا ستركتور ديالنا. وغادي ندوزو لا سويت ديال l'exercice. Donc, je vais chercher la suite de l'exercice. راني حطيتها حتى هي في واتساب. Voilà. Donc, placer les motifs de l'hydrogène. Placer les motifs de l'hydrogène de la maille cristallin de X. Pour plus de clarté, dessiner la pseudo-maille. Donc, غادي نحاولوا نبلاصيو les motifs ديال l'hydrogène في la maille cristallin X. دابا هادي هي الخدمة ديالنا. نحاولوا نبينوا les hydrogènes exactement فين جاو. Donc il est recommandé de voir la vidéo dans laquelle j'ai expliqué la glace. Donc la structure c'est une variété allotropique كتسمى la glace 1H. Donc d'abord غادي نحاولوا نبلاصيو les atomes ديال l'hydrogène. Voilà. Donc voici notre maille. Donc غادي نديرو واحد لا تكنيك. Donc لاحظي معايا هاد الأكسجين هذا. Il forme une liaison. Donc غادي نحاول نصغر. دونك هنا بحال قلتي عندنا ان تتراèdre régulier. دونك غنمشيو في هاد الخطوط هادو باش غادي نبينو لي بوزيسيون ديال الهيدروجين. دونك شنو هي لا تكنيك اللي غادي نخدمو بها؟ هذا اللي بالكحل اللي بالحمر هو الاكسجين. دونك لاحظي معايا كيفاش كيتصاوب لو تتراèdre régulier. Un tétraèdre régulier dirigé vers le bas.
Voilà. بحال هكا. Donc فين هو le tétraèdre exactement. Voici notre tétraèdre. Et voilà. Donc il y a une liaison. Donc باش نبينو غير les liaisons اللي كاينين. Donc voici une liaison. Voici une autre liaison. Et voici une autre liaison. Voilà. Donc غادي نمسحو هاد لا ليزون هادي. نمسحو هادي. نمسحو هادي باش نبوزيسيونيو لي زاتوم ديال الهيدروجين. دابا غادي نمشيو نبلاصيو لي زاتوم ديال الهيدروجين. دونك بيان سور لو رايون ديال الهيدروجين صغيور بالمقارنة مع الأكسجين. فوالا. دونك هنا غادي يكون واحد الهيدروجين. فوالا. هنا غادي يكون واحد آخر عاوتاني. هنا فوالا. دونك غادي نحاول نبين لا ليزون. هذا هو الاش دو شتيه. فوالا. سا لا موليكول داش دوزو. اي دونك غادي نزيدو واحد اخر عاوتاني هنا. وواحد اخرى هنا. اي فوالا. دونك دابا بقى لي نبين فين كاينين لي ليزون هيدروجين. لا ليزون هيدروجين هي تو سامبلومون بالضبط. غادي نحاول نستخدم une autre couleur. La liaison hydrogène فين هي بالضبط؟ هي هادي. vous voyez la liaison hydrogène. دونك غادي نحاول نحيد هاد الخطوط ونبينها بكولور. دونك voici notre liaison hydrogène. نظرا للأهمية ديالها نحاول نكبر السايز. دونك voici la première liaison hydrogène.
Voici la deuxième liaison hydrogène. Voici la quatrième. Voilà la troisième et la quatrième. Donc on a tout simplement combien de liaisons hydrogène? 4 liaisons hydrogène. Voilà. Donc d'abord c'est très facile. غادي نمشي la figure géométrique وغادي نحاول نلقى هاد لي ستركتور هادو. Donc voici l'atome central. On a deux. Voilà. Les autres atomes في التتراèdre. كل وحدة هنا قريب لها واحد l'oxygène. Et donc nous allons démontrer par la suite فين هما les liaisons hydrogène بالضبط. Donc voici la liaison hydrogène. Donc نحاول نمثلها cette fois نحطها في نفس الكولور خضر. Donc voici notre première liaison hydrogène. Et voici notre deuxième. Voici notre troisième. Et notre quatrième. Et voilà. Donc on a placé les hydrogènes مع les liaisons hydrogène. Donc nous allons faire la même chose pour ce tétraèdre. Donc un tétraèdre dirigé vers le bas ou un tétraèdre dirigé vers le haut. Donc nous allons passer par de la même manière. Donc on a obligatoirement باش تكون la structure واضحة. Je pense que خاصني نكبر. نحاول نبعدهم شوية. Et voilà.
المهم هنا مالوغوزمون راه معليش يمكننا نبينو النسبة بالضبط شنو طاري، ولكن غادي نقربو من لا فيريتي. فوالا لاحظتي كيكونوا جوج ديال لي ليزون كوفالونت وجوج ديال لي ليزون هيدروجين. Donc voici une liaison hydrogène, une autre liaison hydrogène, et voilà 3, et voici tout simplement 4 liaisons hydrogène. Et de la même manière, on peut démontrer que nous aurons un hydrogène ici, et un hydrogène ici. De même, et voilà. Donc, tout simplement, lorsqu'on parle de la liaison hydrogène, مثلا في الأش دوزو هذا راه الأو، الأكسجين هو لاطوم الحمراء، الأكسجين لاصقين فيه جوج ديال لي زاش. دونك ها باش نتفاهمو، ها الأكسجين لاصقين فيه جوج ديال لي زاش بدي ليزون اللي كيسماو ليزون كوفالونت، ها هما جوج ديال لي زاش، وكل اش عاوتاني لاصق بإن ليزون هيدروجين. دونك هذا مع ليزون هيدروجين، دونك هنايا ليزون هيدروجين مع ان هيدروجين عاوتاني هاد الهيدروجين لاصقين في ان اكسجين. الحمد لله. دونك هنايا عاوتاني لا ميم شوز، oxygène. Donc, dans une structure, la glace, le H2O à l'état solide, كاين عندنا جوج الانواع ديال لي ليزون، ليزون qui s'appelle hydrogène هي اللي رمزنا لها بالخضر، و ليزون qui s'appelle covalente. Tout simplement. Et voilà. Alors voilà, on a les 4 liaisons hydrogène. Et donc tout simplement on a dit la structure. اللي بقى لنا دابا هو نجاوبو على les autres questions. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? Oui, clair. C'est bien. Alors ندوزو la question suivante.
Quelle géométrie? Question 8. Quelle est la géométrie de chacun des polyèdres OHA, OOP et HOC? A, B, C, des entiers formés au sein de cette structure. Conclure. Donc, nous avons OHA. Je connais la nature de polyèdre OHA. Donc, on a O. Si مثلا هذا هنا عندك O ياك لاصقين فيها des H. Donc, je connais le polyèdre de coordination ici. Donc, H, H, H et H. Donc, il a la qina ma bin hado. Qu'est-ce que nous allons trouver? Nous allons trouver un tétraèdre. Donc, c'est la nature de polyèdre ici. C'est un tétraèdre, tout simplement. Voilà, donc, on va OH. OHA, c'est un tétraèdre. بقى دابا نشوفو OOP. OOB. دونك حتى OOB لاحظي الا لصقنا ما بين لي زاتوم حتى OOB c'est un tétraèdre. Et après, HOC. Donc, غادي نشدو H هي l'atome central par exemple. ونشوفو شحال لاصق فيها من O. Donc, HOC. Donc, là عندنا عندنا ال H. لاحظي معايا ال H لاصق فيها O من هنا و O من هنا. Donc, O. Donc, c'est HO2. Donc, c'est une géométrie qui est linéaire. Tout simplement. Donc, OHA et OOP, ce sont des tétraèdres. HOC, il est linéaire. Donc, OHA, A égale 4, donc c'est OH4. OOB, donc c'est OO4. HOC, donc c'est HO2. Donc, c'est une géométrie linéaire. Voilà. Conclure. Voilà, donc il y a la conclusion. جواب conclusion في نفس الوقت. بقينا دابا نحسبوا la masse volumique rho de x. Alors كيفاش غنديروا نحسبوا la masse volumique؟ دونك قبل ما نحسبوا la masse volumique j'aimerais bien اننا ندويو على هاد لا ستركتور هادي، نحاولوا نضبطوها مزيان. دونك نحاولوا نديطايوها. دونك شنو هي الحاجه اللي خصني نكون عارف على لا كلاص؟ Donc la glace, c'est un cristal covalent. Plutôt, il est moléculaire. Il n'a rien d'une structure compacte. Il n'y a pas de
Cependant, comme certains atomes occupent les mêmes positions que dans la structure HC, on se sert de cette structure comme d'une base pour la description. L'hexagonal compact, c'est la base باش كنوصفوه. Donc on reprend donc la maille fournie dans l'exercice sur le magnésium. On a déjà traité l'exercice à la magnésium fait l'hexagonal. Et voilà, donc c'est la même chose que les atomes ZNS blend MG ou la ZNS Wurzit. Donc allez نرجعوا là-bas la deuxième partie. نحاولوا نوصفوا هاد لا ستركتور بالضبط. Donc on se souvient que les plans de base de prisme ainsi que le plan intermédiaire contenant les atomes blancs sur le schéma constituent des plans d'empilement compact d'un réseau HC, plan APA. شنو كنقصدو بهاد la phrase إلا شدينا la structure donc كما كنلاحظوا هنا عندنا le plan A, plan A. Ici c'est le deuxième plan, c'est le plan P. كنلاحظوا عاوتاني une autre répétition du plan. Voilà, donc étant situé dans ce plan, il occupe les positions correspondant à des sites interstitiels, les sites tétraédriques. Comme les atomes translatés sont situés à la plante d'un atome blanc, il occupe des emplacements correspondants, donc il occupe les sites tétraédriques. On se souvient en effet que les sphères d'une couche sont empilées sur 3 sphères de la couche voisine pour constituer des tétraèdres régulières, comme on voit dans le site intégralement contenu dans la maille. Donc on a le paragraphe quand même le plus intéressant. On a l'oxygène. Il occupe un site tétra, tout simplement. Donc passons au suivant. On a des calculs qui sont très intéressants. Alors, les 4 autres atomes colorés étant situés sur des arêtes. Ils sont aussi en position des interstices tétraédriques, mais dont seulement un quart est connu dans la maille. Donc نحاول نشرح هذه الفقرة هذه.
Donc les 4 atomes colorés. هما هادو اللي colorés بالغوز مالهم 1, 2, 3, 4. Mais dont seulement un quart est contenu dans la maille. Donc ils sont aussi aux positions des interstices dans les sites. Mais dont seulement un quart est contenu dans la maille. يعني فقط الربع ديالهم هو اللي كاين في وسط la maille. On peut montrer que l'atome coloré au centre de l'interstice tétraédrique مثلا هذه هاد l'atome coloré ها هي au centre de tétraèdre en montrant que la distance AC est également à 3 sur 8C. Pour cela, on établit comme dans l'exercice sur le magnésium, le rapport C sur A égale 2 fois racine 2 sur 3. Donc, هذيك 2 fois racine 2 sur 3 راه ما هي إلا tout simplement racine 3 sur 8. كنا déjà démontré أن C sur A في l'hexagonal كتساوي racine 8 sur racine 3. C sur A شحال هي racine 8 هي racine 4 في 2 sur racine 3. Donc il y a 2 racines de 2 sur racine 3. Voilà, pour cela on établit comme dans l'exercice. Donc grâce au triangle ABD, donc on a déjà la démonstration ديالها. déjà دوينا على هذا الشيء. إلا حسبنا la compacité بنفس الطريقة غادي نلقاو 50%. Donc la proportion d'occupation des sites. يعني 50% ديال لي سيت هما اللي عامرين. Donc on a des détails qui sont inutiles. Et voilà باش غندوزو للحسابات. دونك صافي هادشي اللي خصنا نكونو عارفين. دابا نرجعو نكملو ليكزام ديالنا. Donc calculer la masse volumique. Donc ρ égale Z fois M sur NA fois V implique que ρ égale Z fois M. Le nombre de motifs par maille شحال. Donc on a لقينا le nombre de motifs ديال لي زيدروجين الى عقلتي لقينا فيه 8 و لو نومبر دو موتيف ديال الاكسجين لقينا فيه 4. دونك لو نومبر دو موتيف ديال H2O كيساوي tout simplement 4 H2O par maille. Donc c'est 4 H2O par maille. Et après,
Donc nous allons remplacer le Z par 4. La masse volumique, il y a 16 مع l'hydrogène 1. Donc il y a 18. Donc 16 زائد 2 في 1 سوما على n افوكادرو. Ça va normalement كيكون في المعطيات 6,023 fois 10 à la puissance 23 fois le volume, les watts. Voilà, c'est A carré fois C fois racine 3 sur 2. Et donc, nous خصنا d'abord غير نحددو A مع C بيناتهم واحد la relation. Avec C sur A égale racine 8 sur racine 3. Ça veut dire que C égale racine 3A. Donc, le volume qui est égal à A carré C racine 3 sur 2 égale A carré fois C. Et il y a racine 8 sur racine 3 fois racine 3 sur 2. A. Nous allons simplifier par racine 3. Nous allons trouver que le volume A carré fois racine 8 lié de racine de 2 divisé par 2A. Nous allons simplifier par 2. Nous allons démontrer que V égale A à la puissance 3 fois racine de 2. Tout simplement. Et donc voilà. Donc il suffit de savoir le paramètre A et donc de calculer facilement la masse volumique. Donc finalement, la masse volumique شحال هي؟ Il y a 4 fois 18 divisé par 6,023 10 à la puissance 23 fois A à la puissance 3 fois racine de 2. قدنا نعرفو غير شنو هو A. Alors شنو هو A؟ منين غادي نجبدوه؟ دونك باش نجبدو A عطانا هنايا جوج ديال المعطيات مهمين. La distance de la liaison hydrogène ou la distance de la liaison covalente. C'est très intéressant à les deux distances, grâce à lesquelles on va calculer, on va déterminer l'inconnu A. Et voilà. Donc غادي نحاول ناخد الرسم ديجا موجود باش ما نضيعوش الوقت.
فوالا. دونك الى ردينا البال مزيان هنا، شنو غادي نلاحظوا؟ نلاحظوا ان المسافه من هنا حتى لهنا هي 3/8 سي، واضحه. سي بون، 3/8 سي، والمسافه من هنا حتى لهنا هي ا، وهنايا كاينه الزاويه قائمه، وهنايا نقدروا نخدموا مبرهنة فيثاغورس باش نحددوا لو paramètre de la maille. Donc tout d'abord, une chose qui est très intéressante, نحاول نeffacer هادي. Donc لاحظي معايا cette distance, c'est la distance de la liaison covalente, ou cette distance c'est la distance de la liaison hydrogène اللي بجوجهم تعطاو لينا. Donc هنا هادي c'est la distance DOH, وهادي c'est la distance DO point 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 H. Donc هنا c'est la liaison OH covalente, وهنايا c'est la liaison O point 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 H, c'est la liaison hydrogène. Liaison hydrogène qui est bien sûr faible. Et donc nous avons ici un triangle rectangle. Voilà, نحاول نرسموه comme ça. Donc vous avez dans ce rectangle sommet dialo, il y a un motif. Donc je vais colorer ce motif par la même couleur. Voilà. Et nous avons également un autre atome d'oxygène situé dans le site. Donc هادو راه اوكسجين غير هو بدلنا لهم لي كولور هنا باش نبينوا فقط لي زاتوم اللي جايين في السيت من لي زاتوم اللي جايين في فوالا في لي سومي. والوسط غادي نحاولوا نرسموا واحد لاطوم دوكسيجين، واحد لاطوم فوالا. دونك غادي ناخدو donc voilà. Ici vous avez une liaison OH, liaison covalente, c'est une liaison forte bien sûr. Et ici vous avez une liaison hydrogène qui est bien sûr une liaison faible. Donc اتفقنا على ان هنا كاينه DOH وهنا كاينه DO point point H يعني la liaison hydrogène. هنا عندي le paramètre de la maille A.
دونك وديجا عندنا العلاقة ما بين سي و ا. دونك نقدروا ما نخدموش كاع في مبرهنات تيوريم دو بيتاغور. دونك نجيو تو سامبلومون نقولوا له on a, c'est très facile, donc on a D de OH plus D de OH de la liaison hydrogène كتساوي لنا 3 sur 8 C. هادو ديجا كاينين في المعطيات. C elle est inconnue. En plus نقدر نخرج C en fonction de A avec C égale racine 8 sur racine 3A. معطيات معروفة هادي ديجا درنا لا démonstration. Et donc tout simplement la distance DOH plus DO point 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 H lié à la liaison hydrogène كتساوي 3 sur 8 fois racine 8 sur racine 3. A اللي هي racine 3 sur racine 8 A. Et donc A égale à combien? A égale racine 8 facteur de DOH plus D au point point H divisé par racine 3. Donc A égale racine 8 DOH شحال عطاونا فيها؟ عطاونا 1.01 1.011. دونك 1.011 زائد دي او بوان بوان اش اللي هي 1.75 مقسوم على راسين 3. Donc après l'application numérique on va trouver que A égale à combien? Donc racine 8 fois 1,011 plus 1,75 divisé par la racine de 3. Donc ça va nous donner 4,51 Armstrong. Et voilà حنا لقينا A. دابا يمكن لينا نرجعو نحسبو la masse volumique. Donc ρ égale, voilà, ρ égale 4 fois 18 divisé par 6,023 10 à la puissance 23 fois A à la puissance 3 il y a 4,51 à la puissance 3 fois la racine de 2. On a oublié une chose qui est très intéressante. On doit convertir voilà, les unités. Donc ici c'est l'Armstrong. On doit le multiplier par 10 à la puissance moins 8 pour convertir au centimètre. Et pour obtenir le centimètre cube. Donc voilà, fois racine de 2. Donc ρ, ça va nous donner combien? 4 fois 18,
فوالا عرف لابليكاسيون نيميريك فين تقطع ياك. صافي حنا حسبنا دابا لا دونسيتي وها حنا لقينا فوالا 0,92 غرام بار سنتيمتر كوب. اي دونك ابخي شنو قالوا لنا؟ Après, quel sera le comportement de X vis-à-vis de l'eau liquide? Parce que d'abord, on a de l'eau solide. Ok? L'eau solide ou la glace. Voilà ce qu'on appelle la glace. C'est un cristal moléculaire. كلاش دينا مثلا واحد البانيو درنا فيه الماء دونك هنايا الماء H2O à l'état liquide. شحال هي الكثافة ولا لا دونسيتي ديال H2O liquide؟ هي 1 غرام سنتيمتر كوب. يعني كل سنتيمتر كوب كيوزن غرام. يعني كل لترو غادي يوزن 1000 غرام، ايكيفالون 1000 غرام. دونك الا شدينا قرعه فيها يطرو د الماء وحسبناها في الميزان غادي نلقاو 1000 غرام اللي هي 1 كيلوغرام. دونك كيلوغرام في اللتر بار لتر. الوغ دابا غنشدو لا كلاص. نقولوا ان بار اكزومبل هذا هو لا كلاص à l'état voilà à l'état solide. دونك à l'état solide قالك شنو هو لو كومبورطمون الا درنا لا كلاص فوق في الثلج في الماء شنو كيطرا. ساشون بيان كو لا كلاص حنا حسبنا ليه الكثافه ديالو لقيناها شحال؟ لقيناها كتساوي 0.92 غرام سنتيمتر كوب. دونك لو كومبورطمون tout simplement شنو هو X flotte sur l'eau liquide. علاش؟ لأن لا densité ديالو la densité de X elle est inférieure par rapport à la densité de l'eau liquide, tout simplement. Donc la glace va flotter sur l'eau. La question 11, est-ce que c'est clair? Donc, sous une pression de 1 atmosphère, bien sûr la glace va flotter sur l'eau. Donc elle a la pression في les données. Et bien tout simplement عطانا la pression لأنه عطانا un diagramme binaire. C'est tout simplement باش ندرسو le comportement de H2O solide vis-à-vis de l'eau liquide. الوغ الا مشينا حتى درنا واحد الفلاش هنايا، واحد السهم، شنو كنلاحظو؟ فوالا دونك هاد السهم طالع افيك une augmentation de la pression. شنو كنلاحظو؟ ان هنا كاين ليكيد وهنا كاين solide. Donc d'après ce diagramme, on remarque bien que la pression ديال solide il est inférieur par rapport à la pression ديال liquide. Ok. Et puisque la pression et le volume ils sont inversement proportionnels, puisque donc la pression augmente, le volume diminue. Donc ça veut dire que le volume ديال solide غادي يكون supérieur par rapport au volume de liquide.
Et c'est pour cette raison ملي كنديرو قرعة ديال الماء في الثلاجة شنو كنلاحظوا أن الحجم ديالها كيتزاد. مثلا درت واحد القرعة ديال الماء في الثلاجة هنا، دونك ملي غنديرها في الثلاجة في الريفريجيراتور شنو غادي نلاحظ؟ غادي نلاحظ أنه غادي يسوق عليا لا سوليديفيكاسيون دو لو. دونك ملي غادي يسوليديفيا ليا الماء غنلاحظ أن الحجم ديالو غادي يتزاد. دونك نقولو أنه غادي يوصل لهنا. هذا هو الفرق ما بين H2O. هادشي علاش ملي كنديرو الماء في الثلاجة كيرتفع الحجم ديالو من H2O ليكيد إلى H2O سوليد. إذا تو سامبلومون ارتفاع في الحجم السبب ديالو هو لي ليزون هيدروجين كيخلقو بزاف ديال الفراغ وسط من لا ستركتور، فدونك الستركتور كتزاد. اون بليس on remarque bien que la densité de l'eau liquide elle est supérieure par rapport à la densité de H2O solide. Et c'est normal, parce que puisque le volume solide كبر من الفوليوم ديال الليكيد، شنو كنعرف انا في لا دونسيتي؟ لا دونسيتي عندها علاقه مع لا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك شحال هي لا ماس sur le volume. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Plus le volume augmente, plus la masse volumique va diminuer. Et donc ils sont inversement proportionnels. La masse volumique عندها علاقه بالpression. Pression augmente, masse volumique augmente. Et donc شنو غنستنتجو tout simplement volume solide كبر من الفوليوم د liquide, ça veut dire que la masse volumique ديال solide غادي تكون automatiquement inférieure à la masse volumique ديال liquide. Et voilà, هادشي كله قلنا à 1 atmosphère. Donc à 1 atmosphère, voilà. Donc إلا درنا على الإسقاط هنا كنلقاو لا بريسيون 1 atmosphère. وكنلاحظوا وضوح كبير أن الليكيد كبر، الفوليوم ديال الليكيد كبر من الفوليوم ديال السوليد. Et donc شنو قالنا في السؤال؟ Est-ce que ce comportement change si on élève la température sous la pression atmosphérique? Si on augmente la pression ou si on augmente la pression à la température T0 justifiée. Donc نفرض مثلا رفعنا la pression. Donc si on augmente, si la pression augmente, on remarque bien que le comportement, donc si on augmente la pression, bien sûr elle est augmentée d'une manière liée isotherme, c'est-à-dire à une température constante. Donc غادي نفيكسيو درجة الحرارة ونرفعو الضغط. وشنو غادي نلاحظو أن لو كومبورتمون ne change pas. Si on augmente la pression, le comportement ne change pas. شي بسبب بطبيعة الحال راجع لأن لا بونت elle est négative ici. شوف دابا الحالة الثانية si on augmente la température mais cette fois à pression constante. Est-ce que ce comportement va changer؟ حتى هنايا لو كومبورتمون ما غاديش يتشونجا لأنني إلا رفعت لا température sous une atmosphère ما غيتشونجاش. وإلا رفعت la pression à T égale 0, le comportement ne change pas.